Wow! Toute qu'une entrée pour le 11e épisode. J'adore. Salut tout le monde! Bonjour, Allô? salut. On est avec Marina aujourd'hui, Oui. Marina Lafontaine. Non, juste Fontaine. Il y a Pour vrai? Ah, ben Il y a quand pas là, de ça part Lafontaine. bien, je connais pas mon invité. Je suis comme Chris Beck, ça fait longtemps qu'on se connaît. J'espère qu'elle t'a toujours dit que je m'appelais Marina Lafontaine. Je pense que j'ai toujours dit C'est juste Fontaine, mais c'est correct. Mais c'est moins pire, moi, t'as pas appelé Marianne. Que, au début, moi, j'étais genre, c'est-tu Marianne? J'ai dit Marianne un peu toute la journée. Et je suis tellement désolée, mais Marina. Marina. On est avec Marina, propriétaire Ouais. du 90, Ouais. photographe, voyageuse, si je peux dire ça de Ouais. même. C'est assez une touche à tout un petit peu, là, tu fais plein d'affaires. Là. Ouais. Mais ton gros projet en ce moment, c'est ta friperie. Ben, ils sont pas toutes pas mal égales, mais Ok. c'est là qui me prend le plus de temps, mettons. OK. Ben oui, en tant que propriétaire de friperie, même nous, on n'a pas vraiment notre studio, Ouais. mais on sait à quel point. Ça prend... ça Ouais. prend, C'est de la job, ça c'est de prend la du job. temps, là. Ouais, c'est ça. C'est ça là qui me prend le plus de temps, mais c'est ça là qui fait que je parle à le plus de monde, que je vois le plus de monde, puis que Ouais. à chaque fois que je rentre dans la boutique, je suis comme Il y a une petite fierté. là. ouais, encore après 3 ans là. T'sais. Hey, c'est insane. c'est Puis hot. là, on a vu que t'avais genre une nouvelle section dans ta friperie, je pense. Là. Ouais, on a agrandi ça, fait que on va avoir de la merch 90. Ouais, mais Ouais. ça, c'est-tu imprimé ici? C'est-tu Ouais, fait... ben oui, tu le sais bien. Ben oui. Elle le savait. Grande gossante ici présente du Québec. Ouais, c'est tout fait en région. Fait que c'est Ah, imprimé, ouais. je vais avoir de la broderie aussi qui est faite en région. Hein? Ça va être brodé aussi, fait que avec mon stock à moi de la boutique là, fait que Wow. Ouais, c'est ça qu'on a vu, c'est des gilets, en gros, que tu Ouais. prends qui respectent un peu, genre qui ont de la texture que t'aimes, puis là, après, tu prends ouais, c'est ça. Mais c'est colles pas. tes affaires, genre. Tu sais, il y en a qui pensent que ça va être des chandails genre plus éthiques, si on peut dire, là. Mais Ouais. je trouve ça ingénieux, moi. Je me sens quand même comme une esti génie de faire imprimer fuck fast fashion sur un chandail Shein, mettons. Ah, Hey, moi, ouais. tellement j'adore. bon. Ouais, fait que tu sais, c'est vraiment comme tout. Genre, je suis comme, OK, celui-là, il va rocker avec la broderie Ouais. fuck fast fashion. Fait que je le match ensemble, puis tout, là. Ben, c'est une scène, puis c'est ça, justement, comme tu décris, fast fashion sur un chandail Shein. Et nous autres, on en reçoit tellement du linge. Ben, c'est ça qu'on a remarqué, c'est que, tu sais, maintenant, Chine, les gens en achètent tellement, Hey, mais c'est fou. c'est récent, mais ça finit dans des friperies de plus en plus, que les gens aiment de plus en plus les friperies, fait qu'ils donnent leur linge qu'ils ont commandé, mais c'est de plus en plus de chaînes, là, tu sais. Même quand j'allais au FAB, des fois, Ouais. j'allais là, puis je voyais 3-4 morceaux de Chine de suite, puis je suis comme... Mais il y en a Tabarouette. beaucoup, là. Tu sais, Ouais. il y en a beaucoup. Mais le Moi, ça monde, me fait. Le monde, il se dit, c'est pas cher, tu sais, je vais le prendre, je vais l'essayer. Puis là, finalement, tu sais, pas le bon size ou pas la bonne couture ou whatever, là. Fait que ça. Ou c'est juste, tu sais, ils ont fini de le porter, ces Ça chaînes... torche bien raide, Tu là. sais, c'est plus tant récent que ça. Là. Moi, en 2019, il y avait déjà Ouais. des gens qui commençaient à... Ben, ça fait longtemps, là. Ça Tu fait sais, longtemps. la plupart des compagnies, quand ils se rendent populaires à ce point-là, c'est parce que ça fait un bout qu'ils existent, là. Tu sais, je veux dire, Ouais. ça date pas d'hier qu'ils font de la cochonnerie, là, tu sais, outre-mer, là. Tu penses Ouais. qu'ils sont là pour rester encore? Ah ouais. Je veux pas être plate, là. Tu sais, je suis comme. Je suis pas pessimiste avec 90, là. Je suis vraiment optimiste parce que je vois le changement. Mhm. Mais on n'arrêtera pas de produire. C'est Ouais. clair. Tu sais, on n'arrêtera jamais. Puis, on a beau, je veux dire, la planète va péter, tabarnak, puis le monde va chialer qu'il n'y a plus de planète pour produire du Shein, tu sais. Mais je veux dire. Colin. Non, mais ça n'arrêtera pas, mais il y a du changement. Tu sais, je suis optimiste Mm. je suis optimiste avec le changement, mais je suis réaliste aussi de dire comme c'est impossible que les millions d'individus qui commandent de la scrap Ouais. de vêtements vont arrêter à cause que on est une couple de militants qui font comme la planète va péter. Ouais. Tu sais. Mais moi, je me suis toujours demandé, c'était quoi, en gros, les compagnies là, à plus éviter? Parce que, tu sais, on entend beaucoup les noms chaînes, puis blabla, mais je suis sûre qu'il y en a des... Pas pires, mais C'est comme les autant tops, là, top 5. qui en- genre, qui en- ouais. qui en- mais c'est Ben, clair qu'il y mettons en a mon d'autres. là. top 5 personnel à moi que je déteste parce que Tu peux il y a- le dire. il y a beaucoup le côté genre de mentir là, Mhm. du greenwashing puis tout là. Fait que, Ouais. tu sais, Shein on the top, Temu c'est de la petite cochonnerie aussi, Hey, c'est ça, rendu là, ex c'est la aequo, nouvelle ouais. affaire, là, Ouais. je comprends. Puis en Puis- plus, il y a un système de points là, qui fait que les gens Je embarquent sais, à C'est tellement 100%. fatigant. Ah, Ouais. hey, Je suis comme hey, Temu c'est de la petite merde, arrêtez de commander là-dessus. Non, pour vrai, c'est... Puis genre autant les vêtements que les cossins, man, c'est juste chimique, c'est vraiment Puis pas le bon. pire, Ouais. c'est qu'en plus, une compagnie tellement dangereuse parce qu'ils récupèrent tes données, puis Euh, tu sais, c'est pire là, que Ah ouais. n'importe le quoi. là. les petits jeux puis tout là, je suis comme ouais non, je pense pas que je vais jouer à ça. Fait que Ap- Shein, Temu...
tout le monde sait qui me suit sur 90 que je déteste profondément Zara. Oui. Oui. Je déteste Zara. Je comprends qu'ils font du Kiris de beau stock, mais je veux dire, ils en font trop. Tu vois, ça, c'est une compagnie, on parlait de greenwashing, là. C'était une de leurs grosses campagnes là, récemment. Là, que, tu sais, j'étais en France, puis ils te mettent des gros panneaux que genre 30% de matières recyclées, puis blabla. Puis, tu sais, t'es comme, OK. C'est comme l'affaire des étiquettes. H&M qui avait fait ça. Dans leur... comment ils s'appellent? Eco-conscious ou je sais pas trop quoi, là. H&M, en tout cas, leur... Peu importe leur catégorie, genre de greenwashing, justement, là, dans le fond, ça a été pogné en France, justement, là. Dans la recherche, c'était une étiquette qui était marquée, genre, cet item comprend une matière recyclée. Mais c'était l'étiquette. Genre, c'est pas recyclé. Hey, c'est tellement... Mais dans les faits, ils mentent pas. C'est vrai? Ouais, l'item contient l'étiquette recyclée. Ben oui, c'est ça. Fait que, ben ouais. H&M sont vraiment forts. Puis tu sais, comme là, ils ont sorti, je pense, là, 2 ans, une catégorie genre pour kids, des vêtements pour kids qui étaient genre 100% comme bio, ou je sais pas trop Chris, mettons. Là. Mais tu sais, je veux dire, ton petit chandail rouge, bio, je pense pas qu'il a été fermenté, genre dans de la couleur... Dans de la betterave pendant genre 3 semaines. Je veux dire, c'est impossible. Puis à la quantité qu'ils font, ça peut pas être éthique, mettons. Non. Fait que ça, c'est mon 4. Puis 5e, je vais pas me faire aimer. Mais Nike puis Adidas, niveau éthique. Mais c'est ça que j'allais me demander. Tu sais, j'étais genre, c'est des très, très grosses marques, mais pourtant, c'est pas les noms qui ressortent le plus, en tout cas, quand on parle de fast fashion. Ils ont un branding, là, incroyable. Puis le problème avec Nike puis Adidas, là, c'est que, tu sais, comme même moi, mettons, qui s'entraîne, qui court, j'ai des souliers Nike parce que j'ai jamais réussi à trouver des bons souliers. Tu sais, il y avait la marque On qui est sortie. Ils ont switché. Ils sont plus faites. Leurs manufactures sont plus faites dans les Pays-Bas. Il y avait trop de demandes. C'est rendu fait justement en Chine. Puis tout. Puis tu sais, la qualité du soulier est vraiment plus comme qu'elle l'était à la sortie il y a 2-3 ans. Fait que tu sais, c'est correct de t'acheter une paire de souliers, genre. Mais le problème, là, c'est quand je vais au gym, 6 jours semaine, puis que je vois la même fille qui a 6 kits différents. Fait qu'elle a 6 souliers différents. Fait que ce problème-là de surconsommation mondialement, c'est là que Nike et Adidas en produisent trop. Mais c'est parce que la demande est là. Tu sais, fait que c'est l'offre et la demande. Puis tu sais, je suis aussi beaucoup depuis 1 an, mettons, dans l'éducation de la différence entre consommer et surconsommer. Genre, tape-toi pas sur la tête, est-ce parce que tu as acheté 3 morceaux dans la dernière année chez Zara, mettons, là, si tu en achetais 45 avant. Tu sais, dans le sens que, entre qu'est-ce que tu as de besoin puis que tu as envie, puis genre, d'avoir ce besoin, de te créer un besoin à chaque semaine, puis tout, et là, la différence entre surconsommer et consommer. Fait que, tu sais, je suis dans ce thinking-là, si on peut dire, là, depuis genre 1 an, là, mais ouais, Adidas puis Nike, je suis désolée à tout. Tu sais, moi, Non, vas-y. Je me demandais, tu sais, tu revois sur Shein, exemple, ou sur Zara ou whatever, puis tu regardes, là, chaque semaine, ils te sortent des centaines de différents morceaux. Puis Shein, c'est 1000 par jour. C'est incroyable. Puis moi, je me demande, mais comment ils font, genre, pour produire ça? Puis c'est impossible qu'ils vendent tout, là. Non. Tu peux pas avoir autant de choix. Puis comme... On a les chiffres, mettons, en 2018, je pense, c'était 100 milliards de vêtements qui étaient vendus. 100 milliards. Vendus seulement. On n'a pas accès aux données de ce qui n'a pas été vendu puis ce qui a été shippé en Afrique se faire brûler ou au Chili, mettons. Fait que, tu sais, c'est 100 milliards. Puis là, on pensait atteindre le 115 milliards, si je me souviens bien, là, en 2024, 2025. Fait que, tu sais, on n'a pas accès à tout. On a juste accès aux chiffres de ce qui a été vendu. On n'a pas accès aux chiffres de ce qui a été jeté, mettons, par les compagnies, parce que ils vont pas vendre ça, je veux dire... Mais tu sais, ils voudraient jamais... montrer à tout le monde à quel point c'est leur partie focale. Ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais... les gens achèteraient si après ils peuvent les avoir gratuits une fois que c'est pas vendu. Exactement. C'est du gros crise de capitalisme. Puis genre, pays occidentaux, on est en plein dedans, là, mais... Puis à un moment donné, genre, tu donnais parce que tu donnes des petites conférences une fois de temps en temps, puis j'avais assisté à une de tes conférences que tu donnais, je pense, à l'UQAT ou whatever. Ouais. Puis t'avais dit que, genre, il y avait des compagnies qui droppaient, comme tu dis, là, des quantités de vêtements, genre, dans les déserts ou qui brûlaient, là. Le Chili, dans le désert, je suis jamais capable de le dire, Atacama, je crois. Ça serait de vérifier. Ou Akatama ou Atacama, en tout cas. Ça, là. Genre, moi, je sais pas si c'est Maracas ou Macaros, le bon mot, là. Fait que c'est pas... On me donner un break, là. Mais... à cette heure, on les voit par le Google Earth.
Ouais, on ben voit oui. les... on Les voit tonnes les de laines. vêtements, Ouais, on mettons. voit les Hey, laines. c'est dégueu. Puis tout ils rempli. font juste les brûler, c'est ça? C'est juste brûlé. Puis, tu sais, comme en Afrique, le Canada est barré de certains pays d'Afrique où est-ce que le Canada sendait les vêtements à brûler parce que les gouvernements, mettons... Puis ça, je me le fais encore souvent dire, là, comme « Ah, mais moi, je vais le donner, tu sais, pour les enfants pauvres en Afrique. » Je suis comme « Non, on les tue. » Genre, en 85, peut-être que, genre, c'était utile d'envoyer nos vêtements pour que ça soit shippé, genre, pour les pays plus pauvres. Mais plus en 2024. Il y a des pays qui empêchent le Canada de shipper leur stock parce que c'est fait de quoi? Ce stock-là, de l'hostie de marde, c'est du pétrole, puis ça brûle à côté des villes. Là. Fait que comment on appelle ça, là, quand le maximum de la vie, là, comme nous autres, au Québec, genre, on est comme à 70 d'âge... voyons. Le taux de vie, l'espérance de vie. L'espérance de vie, ouais, l'espérance de vie. L'espérance de vie dans ces pays-là était rendue vraiment, vraiment, vraiment jeune à cause de ça, parce que c'était des cancers, puis tout, tu sais, des jeunes de 8-10 ans qui meurent de cancer à cause que ça brûle 24 heures sur 24 à côté, tu sais. Puis on s'entend-tu que c'est pas les places parce qu'ils ont des hôpitaux, puis tout, full bien accessible. développé. Non, c'est ça, là, exact. Ils ont pas leur petite carte d'assurance maladie, là, tu sais, là. Non. Pas sûr. Non, fait que, ouais, c'est un travail à temps plein, puis vous le voyez, tous vous autres, tu sais, la surconsommation, vous le voyez, puis c'est ça qu'on disait, tu sais, dans qu'est-ce que notre friperie, mettons, on apporte un peu différent des autres friperies, c'est que, tu sais, on s'est rendu compte que même dans les friperies, il y a trop de vêtements. Ouais. Tu sais, genre, il y en a trop. Ouais. Tu sais, comme partout, là, autant ici à Rouen que partout dans le monde, là, parce que là, le monde, ils se disent, ben, tu sais, on va aller porter notre linge en friperie, c'est écolo. Il y a un nom pour ça, d'ailleurs. J'en parle dans mes nouvelles, dans mes conférences 3.0. Là, à chaque année, je me remets à jour. Là, ça a un terme, là, c'est vraiment psychologique. C'est vraiment comme on le sait qu'on devrait pas acheter, mettons, chez H&M, genre en grosse quantité comme qu'on le fait. Mais là, on se dit une meilleure personne parce qu'on va le porter dans un centre de dons, mettons. Fait qu'on s'excuse. Oui, c'est ça. Mais on le sait, mais ça a vraiment un terme. C'est vraiment comme psychique. Là. C'est comme on se sent mieux après avoir fait ça. Fait que, tu sais, on se déculpabilise, mettons, mais on est conscient. Tu sais, là, ça, c'est là qu'il y a un travail à faire de comme faire, faut que ton conscient soit plus fort que ça, mettons, là, genre, arrête d'en acheter aussi, là, les friperies, on déborde, là, ça n'a pas de stitance, là. Tu sais, je veux dire, on n'est pas un centre, tu sais, oui, on est des centres de dons, mais on n'est pas... on n'est pas le Bernard Amiel, le stick. C'est ça, nous, on a une limite, là, qu'on le veuille pas. On doit donner 3-4 gros sacs de Bernard Amiel à chaque fois parce que on se ramasse avec ben trop de stock. Puis on est un petit projet étudiant un peu random. C'est ça. Genre, on a 2 boîtes aux lettres, puis là, on se ramasse avec des boîtes aux lettres. On a fermé notre centre de dons parce qu'avant, on a commencé avec des dons parce qu'il fallait bien starter à quelque part. Puis on se le fait encore dire, hey, pourquoi votre centre de dons est fermé? J'ai plein de linge à donner. On se le fait dire parce que les gens ont tellement de stock à donner. Oui, ça me... on a encore du travail. Mais c'est pour ça que je disais au début, je suis optimiste qu'il y a du changement, mais je suis réaliste que ça va continuer pour le calice de bout. Sorry. Si on voit ça un peu d'un autre côté, y a-tu des compagnies, justement, qu'on le sait, qu'on peut être fiable à ça, tu sais, que c'est comme des bonnes compagnies où est-ce qu'on peut acheter puis que c'est comme pas mal hot, mettons. Mais tu sais, comme, premièrement, à tout le monde qui écoute l'application Good on You. Ah, je connais pas. Moi non plus. C'est Hermione Granger, la représentante de ça. Ah, c'est Emma Watson, c'est... c'est Emma Watson, elle a starté... elle l'a pas starté, mais elle l'a continué, le Green Carpet. OK, aux Oscars, toutes ces affaires-là. Ouais. Bon, ben justement, tu sais, comme, elle est quand même très... Emma est quand même consciente de tout ça, puis elle est beaucoup engagée là-dedans. Fait que dans le fond, c'est une application que tous les gros brands, les gros brands sont cotés sur 3 trucs. Il y a le côté éthique, puis souvent, il y a une note. Fait que, tu sais, moi, mettons, personnellement, je descends pas en bas de 80 %. Je suis comme à 80 %, c'était une bonne note à l'école, t'étais bon à l'école. Fait que je suis comme côté éthique. 60, c'est passable, tu sais. Mais 80, pour moi, je descends pas en bas de ça, mais tu sais, c'est propre à chacun. Fait que moi, je descends pas en bas de 80 pour le côté éthique. T'as éthique, la pollution, puis animal.
Ah, Fait que tu peux vraiment comme te fier là-dessus. C'est vraiment bien. C'est vraiment... moi non plus, je connaissais pas Good on you. C'est G-O-O-D on T'as une application ou c'est genre un site? T'as le site puis t'as l'app. L'app, elle va merveilleusement bien. Là. Tu fais juste marquer. Puis tu sais, si jamais le brand n'est pas là, les petits brands plus canadiens ou québécois ou des trucs de même, tu peux comme leur offrir de faire une recherche. Mais c'est du monde genre qui font ça à temps plein, là, mondialement, les recherches, puis comme oui, y en a, qui se documentent, puis toute la patente. Là. Fait que c'est vraiment... fait que je laisserais le monde aller un peu checker. Mais exemple, North Face a repris du pep dans les dernières années. Il était vraiment coté comme la merde sur Good on You, justement. Puis, tu sais, dernièrement, ils ont fait beaucoup, beaucoup d'efforts sur plein de trucs. Est-ce qu'ils produisent trop, selon moi, encore? Oui, parce que c'est trop gros. Ouais. Mais j'aime mieux quelqu'un qui fait comme « Hey, je vais arrêter d'acheter ma gear genre chez Adidas, puis je vais commencer à l'acheter chez Patagonia. » OK. Ouais. Il y a quand même... Souvent, ça t'offre plus longtemps, là. Hey, Patagonia, c'est mon jacket que je suis venue ici, là. On dirait genre une petite affaire. On dit, tu sais, c'est tout petit. Il fait moins 10 dehors. Puis je crève. Je suis arrivée ici, j'étais tout trempe. J'étais là pour me faire sécher. Mais ouais, fait qu'il y a quand même des bons brands de même, là, qu'on peut s'informer facilement, puis tout, là. Fait que... Ah, c'est solide. Ouais. Good on you. Allez, checker ça, tout le monde. Si on... Oh, vas-y. Non, OK, vas-y. C'est bon. Si jamais on va mettons, là, on est plus dans l'aspect friperie. Ouais. Je sais que tu voyages aussi beaucoup. Oui! Je me demandais, tu sais, t'es une personne qui fait full attention à tout. Je sais ce que tu t'en vas avec ça, j'adore. Est-ce que voyager, c'est bon? Non. Niveau écologique. Ben, non. Il y a... Je pensais que je venais de me déconnecter. Non, tu sais, comme moi, mettons, je viens d'acheter l'agence de voyage pour qui je guidais. Qui est Grand V. Fait qu'on est dans les processus. Tu guidais dans... Ouais, je guidais ça faisait 4 ans que C'est quoi guider? Je sais pas. Moi, je partais, genre, mettons, au Maroc avec un groupe, puis c'est moi qui le guidais. OK, guider, genre, OK. Fait que, puis ce qui est, genre, moi, c'est... J'en reviens pas, je suis rendue propriétaire de ça. Tu sais, comme moi, ça faisait 8 ans, je les suivais, puis j'étais genre... Ben, pas en admiration, mais tu sais, comme tu dis, juste de m'être déjà dit à un moment donné, je vais être guide pour eux autres, puis là, quand ils m'ont pris, je broyais. Genre, j'ai une vidéo de moi, mon cousin, il me filme, puis je pleure, là, je suis comme, je suis pris! Puis là, à ce temps de me dire que je suis rendue propriétaire, mais ce qui est nice, c'est que peu importe ce que tu fais dans la vie, tu as un moyen de le faire intelligemment. Puis nous, notre plus gros défi, c'est de rendre l'agence de voyage B Corp, qui est une certification comme quoi que tous tes gestes au niveau éthique et écologique vont être expliqués ou compensés. Fait que, tu sais, comme nous autres, là, envoyer du monde au Maroc, mettons, telle distance, puis tout, ça va tout être compensé. C'est beaucoup de sous, c'est beaucoup de frais, mais je me dis, Chris, si le monde qui font de l'argent, genre Nike, Adidas, puis tout, ils prendraient leur crise de profit pour les mettre justement, pour rendre ça plus éthique, plus écologique, ça irait déjà mieux. Fait que dans le fond, nous autres, notre but, c'est de rendre ça B Corp. Puis tu sais, je me le fais souvent dire, là, genre... toi, t'es genre full concept pis tout, mais tu voyages. Comme, hey, t'en connais-tu bien gros du monde qui font leur hostie d'épicerie en vélo, mettons? Donne-moi un crise de break, mettons. Là. Genre, je fais vraiment attention sur tout. Tu sais, on n'est pas parfait. Moi, le gaspillage alimentaire, je suis vraiment, vraiment nulle. Depuis que j'étais avec mon chum, ça va vraiment mieux parce qu'il est vraiment un tout-ski, là, tu sais. Il est bon, man. Moi, je suis genre, j'aurais jamais pensé à faire ça. Je me tente ketchup dans le fridge puis tu fais une affaire avec ça. Genre, c'est donc bien bon, la salsa au cornichon. Mais non, mais tu sais, tout ça pour dire qu'il y a toujours du monde qui vont essayer de me prendre à défaut parce que je suis militante. Ben oui. Mais il y a toujours une manière, peu importe qu'est-ce qu'on fait dans la vie, une manière de le faire intelligemment. Le monde qui se parte des brands là, de vêtements, là, faites pas faire affaire. Tu sais, checkez vos shit, mettons, là. Genre, vous pouvez faire du crise de nice stock avec du tissu recyclé, avec ci, avec ça. Tout qu'est-ce qu'on fait a le mérite d'être bien fait, mettons. Puis ça, c'est mon plus gros défi avec Grand V, avec l'agence, c'est de bien le faire à la hauteur de moi, qu'est-ce que je veux transmettre au monde, mettons, puis de faire attention, autant là-bas qu'avec le traveling, mettons. Fait que, tu sais, là, je m'excuse à tout le monde qui voyage dans le Sud, mais la personne qui fait 5 voyages dans le Sud par année... Non, ça l'arrive beaucoup. Oui. Puis, mais tu sais, dans le sens, viens pas me dire, Asti, que mon petit voyage, je veux dire, quand je pars, souvent, je pars genre 6 semaines. Fait que, tu sais, je veux dire, oui. Le pire dans un voyage, c'est l'avion. C'est l'avion, c'est ça. Fait que, tu sais, si tu rentabilises ça en mode, t'es là longtemps, puis blabla. Non, c'est ça. Mais juste, ça compense, là. Mais moi, dans la vie, je vais pas faire comme toi, t'as été 6 fois, Asti, dans le site, tu me fais pas chier. Mais si toi,
tu me fais chier avec ça. Tu vas comme oui, back. c'est ça. Ben genre, oui. je m'entorche-tu. Genre, fais tes affaires, man, puis éduque-toi, là. Tu sais, je suis pas là à te taper sa tête, mais tu sais, si tu me gosses, ça se peut que j'ai, genre, des bonnes raisons de te répondre, tu sais. Et oui, moi, j'adore tellement tes posts agressifs, agressifs sur Instagram. Ben, j'ai été obligée. J'avais tellement de messages méchants, mettons, là. Ah ouais? Ben oui. Moi, j'ai slacké beaucoup, là, sur 90, là. Je fais bien moins de posts que j'en faisais avant. Ouais. Mais grosse partie à cause que j'étais une crise de conne. Hey, j'avais acheté le nom de domaine www.labitchderouen.com. Je l'ai jamais mis en ligne parce que je trouvais ça très passif-agressif, mais je voulais linker avec 90. Quand tu tapais ça ramenait sur 90. Mais là, je l'ai annulé puis tout parce que je suis comme, genre, je suis plus là ouais. Tu sais, au début de 90, j'étais beaucoup plus agressive, mettons, là. Là, à ce temps, je me suis calmée puis je suis plus comme... Je vais arrêter de mettre mon énergie sur le monde qui ne veut pas s'éduquer, puis je vais en mettre sur ceux qui veulent s'éduquer. Mais, ouais, je recevais des messages et j'ai pas eu le choix de mettre le trigger tellement warning. pas comment, genre, les gens qui peuvent être des genre activistes pour la planète se manger de la haine comme ça. Ouais, genre, moi, je suis une calice de conne, là. Tu veux dire quoi à quelqu'un qui veut aider la planète? Oui, c'est genre comme qui chiale avec quelqu'un qui veut sauver des animaux. Genre, Ouais. qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ça, là? Tu sais, je suis comme, t'as le droit de pas être en accord avec ce que je dis. Ben, pas en accord, parce que ce que je te dis, c'est des statistiques souvent, tu sais. Fait que tu peux pas être en désaccord. Ça peut te déranger, par contre. Mais est-ce que ce que je te dis qui te dérange fait de moi une hostie de conne? Non, je ne pense pas. Rapport. J'avais du monde qui venait, là, que genre juste... Tu sais, sûrement qu'une fille aimait pas, genre, que je parle de Zara, puis que c'était négatif, puis que... Elle se fait... sûrement qu'elle envoyait ça à son ami, mettons. Puis là, cet ami-là, qui me suit pas, m'envoyait un genre de merde en privé, mettons, ou sur mon post. Puis là, j'étais juste genre... Hey man, je suis plus capable. Là, il y a eu un temps que j'ai juste fait comme je vais arrêter, puis tout. Mais là, je recommence, tu sais. Tranquillement. Moi, j'encourage. En mettant des petits warnings. Mais tu vois, ça prouve que ça vient déranger. Puis que les gens sont ils sont conscients d'une certaine façon que ce qu'ils font, c'est mauvais parce que sinon, ça ne viendrait pas les chercher. Moi, mettons, mon plus bel exemple là, de la conscience, là, c'est... Mettons une compagnie québécoise. Mettons Louvre Design, que j'adore beaucoup, là, qui font du linge fait au Québec. Okay. Louvre Design, demain matin, ça sort d'un nouvel esti. Imaginez la marque que ça ferait. Puis là, c'est pas vrai, là, c'est une imagination. Là, c'est un scénario. C'est vraiment un scénario. Imaginez si Louvre, demain, on apprend que leurs 20 couturières sont tabarrées le matin, puis ils sortent 20 heures plus tard, puis sont payés 2 piastres de l'heure. Imaginez ce que ça ferait au Québec. Puis genre, au travers de ça, il y a des viols. Tu sais, Louvre se fait fermer et décrisser tout, puis le Québec. Mais là, moi, je te dis, ouais, mais Zara fait ça. Ouais. C'est ailleurs, c'est loin. C'est loin. Ce qu'on s'est pas fait pas mal. Puis, tu sais, il y a un féminisme là-dedans aussi. Là, j'en parle souvent aussi de ça. Là. Fait que, tu sais, la conscience est jusque où? Tu sais, comme en tant qu'individu, t'es ouvert jusqu'à quoi? Puis c'est là, genre, des fois que je suis comme, c'est un hostie d'océan, là. C'est toujours bien juste de l'eau qui nous sépare. Mais, mais ça se passe ailleurs. Puis on le dit. Puis il y a des trucs qui sortent là-dessus. Mais c'est ailleurs. Mais ce qui s'arriverait au Québec, ça serait comme la petite fin du monde. Là. Mais écoute, on va le faire ailleurs, c'est correct. Fait que c'est là qu'il y a une petite conscience à avoir, je pense. Vous autres. Tous vous autres. Ouais. Tout le monde. Tout le monde. Même si t'es activiste. Puis, OK, admettons, on revient un peu plus sur la friperie 90 parce que c'est en gros, c'est ta friperie, t'as fondé ça il y a 3 ans. Toi, tu dis au 90? Ouais. Toi, tu dis quoi? Quand tu vas magasiner à la boutique? Je m'en vais au 90. Au 90? On dit toutes mes amies. J'ai toujours dit chez 90. Chez? Ouais. Ben, ça pourrait être mais j'avais fait un petit sondage à un moment donné, puis c'était vraiment comme très partagé. Fait que ça me. OK, les parenthèses. C'est bon, c'est pas grave. Je sais pas, j'ai toujours dit au 90. C'est vrai que chez, c'est comme. Plus comme si c'était une place, chez nous. Un ambiance. Ça a commencé vibe, chez nous, genre. c'est pour ça qu'on dirait que dans ma tête, c'est genre. OK. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Ben non, c'est bien correct. Ben, en tout cas, fait est-ce que tu as fondé ça il y a 3 ans, c'est ça? Ça va faire 3 ans que c'est ouvert, mais j'ai fondé ça il y a 4 ans. Okay. Est-ce que tu nous fais un petit story time de comment c'est parti tout ça? Hey, c'est malade, style. Tout ça a découlé que j'étais en bobette en train de boire du vin dans mon salon, puis j'ai discuté du neige. En fait, c'est à cause que la pandémie, quand elle a pogné, moi, j'ai perdu tous mes contrats de mariage.
Puis moi, je suis une photographe. OK, oui, c'est vrai. Fait que j'ai perdu 1 année de salaire. Puis j'ai fait comme, oh, tabarnak! Puis t'étais, disons, par toi-même, genre, c'était... Ouais, moi, ben dans le fond... Moi, je suis travailleuse autonome. Moi, je suis travailleuse autonome. En fait, j'ai jamais été salariée de ma vie. J'ai travaillé au M&M une fin de semaine sur 2 quand j'étais en secondaire 4. Je vendais du surgelé. Ça existe encore, ça vit encore, M&M. Ah, ouais, moi, je trouve ça tellement bon, ça goûte mon adolescence. Je rentre là, puis je suis comme, je vais te prendre les poitrines de poulet 205. Ils sont comme, c'est quoi ça, 205? Je suis comme, oh mon Dieu, excuse-moi. Tu connais pas tes chiffres? Tu connais pas tes PLU, mais ils ont plus ça, genre. Mais bref, j'ai jamais été salariée. Okay. Moi, je suis sortie de l'école en photo, puis j'ai commencé en photo. J'ai eu des petites job-ins au début, genre étant 3 jobs en même temps pour réussir à survivre en photo parce que je pouvais pas survivre. Mais là, tu sais, ça va bien, ça allait bien. La pandémie arrive, je perds tous mes contrats, puis là, je suis comme... Bon, genre, faut que je trouve un plan. Là, la PCU sera pas éternelle. Tu sais, il faut que je trouve un plan. Puis l'affaire, c'est que dans le mariage, je veux dire, j'ai perdu toute mon année de mariage. J'ai pas de plan B. Je peux pas recréer des mariages. Il y en aura juste pas. Tu sais, il y en a pas, là, des mariages. Ouais, des photos de pandémie, ça non, c'était le bordel. Shooter avec un masque, là. Christ, que c'était le bordel. Puis on a essayé, là, les photographes, là, de... trouver des solutions. Ah ouais, puis il y en avait pas, il y en avait juste pas. Puis tu sais, là, les familles, puis là, on pouvait pas être temps. Puis que c'était la merde. C'est vraiment une job que, comme, avec la pandémie, tu peux pas faire du comme en ligne, là. Non, j'ai pas pu me renouveler. Fait que j'ai comme fait, bon, ben, va falloir que j'ai un plan B. Puis, tu sais, ça faisait une couple d'années que j'étais comme, ça serait nice, que je vende du linge en ligne, que je trouve, tu sais, que à chaque fois que je faisais une story, genre, de mes outfits, le monde était comme, Chris, c'est donc nice, t'as pris ça où? Je suis comme, Village Valeur, au Renaissance, tu sais, des trucs de même. Fait que, genre, j'ai fait comme, Chris, il y a un potentiel de rendre le seconde main, genre, vraiment à mode en Abitibi. Puis là, parenthèse, mais là, les friperies que tu as dit, c'était à Montréal. Est-ce que toi, tu étais à Montréal à cette époque-là ou tu étais sur Rouyn-Noranda? Là, j'étais à Rouen, mais moi, j'ai resté à Montréal justement quand j'étudiais en photo. Puis tout. Fait que, ça faisait déjà un moment que, tu sais, aussitôt que moi, je vais à Montréal, je vais faire ma petite tournée là, personnelle parce que moi, je suis pas capable de magasiner chez 90. C'est impossible. T'es trop fine, là. Tu donnes les beaux morceaux. On dirait que j'ai pas le plaisir de magasiner. C'est le fun de magasiner, là. Mais quand c'est tes propres affaires, c'est ça. Fait que moi, quand je vais à Montréal, je suis comme, une petite tournée magasinage, je vais faire le tour des friperies, mais tu sais, pour moi, genre. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire que la pandémie, elle a chié à patente au niveau de la photo. Puis là, j'ai comme fait, Chris, ben, m'ouvrir ça. Puis, moi, j'ai joué aux Sims, là. Pendant des jours jusqu'à temps que je fasse comme c'est quand je me suis lavée la dernière fois, tu sais, quand t'as plus de il y avait plus rien là, de la pandémie, il y avait plus de motivation, il y avait plus rien, fait que j'étais là genre faites quoi esti, fait que là j'ai commencé à gosser sur le logo, je parlais avec une de mes amies qui travaille à l'agence secrète en marketing puis toute la patente, fait qu'on elle m'a aidé, elle m'a donné des conseils, j'ai parti le site web, là on avait le droit de recommencer à avoir du monde qui, tu sais, juste comme 2 personnes. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que j'ai une de mes bestes, Marc-Claude, qui est souvent dans mes photos, justement, de 90, là, puis elle m'a beaucoup aidée. Ben, elle venait chez nous, on buvait du vin. Moi, j'étais en bobette, je mets pas de jogging, elle était là, je m'en crisse, même. J'en étiquettais du linge. Puis je prenais ça en photo, puis le 15 juin, on a lancé ça, puis genre, j'ai chié à terre, c'était tellement que j'avais vendu du stock là, en une journée. Là. C'était vraiment hot. Puis tu sais, j'ai vu le potentiel à Rouen, là, puis tu sais, de faire grossir ça. Fait que j'ai fait ça pendant à peu près 1 an, en ligne, jusqu'à temps que mon appartement soit un dépotoir. Et là, j'ai fait ça se pourra plus. Tu sais, quand tu vis dans ton lit, parce que t'as plus de divan, j'ai plus de salle à manger, c'était juste des racks, là. Hey, j'imagine même pas, tu sais, nous, notre entrepôt, c'est le gros chaos. Imagine si c'était chez nous. Ben, c'était ça que je vivais, Fait que là, j'ai fait comme, on se risque. Parce que ouvrir une business, un local, le monde ne savent pas comment que ça coûte, hein? Ben non, puis surtout dans le moment où est-ce qu'on est, qui est comme le pire moment pour acheter je suis vraiment une maison, un bloc, un local, whatever. Là, je veux dire, c'était comme ça passe ou ça casse. Ça passait. Je suis capable de dire, moi, que depuis que j'ai ouvert en ville, je me suis jamais fait de paye. Moi, je fais du bénévolat depuis 3 ans. Chez 90, Au 90. Parce que ça me coûte trop de dépenses. Fait que moi, mettons, pendant la pandémie, avant que les mariages recommencent, 90 m'a ramené le salaire que j'avais besoin pour vivre, mettons, sans la photo. Tu survivais là-dessus. Mais tu sais, c'était chill. Là. C'était genre, ça se vendait bien, ça allait super bien, puis tout. Mais là, il a fallu que je fasse un choix. Quand la photo a recommencé et tout, moi, mettons, la photo, c'est mon métier principal. C'est ça qui me fait vivre. C'est ça qui me faisait voyager. C'est ça qui me fait encore. Mais tu sais, c'est vraiment ça c'est mon salaire. Fait que, tu sais, 90, depuis 3 ans, avec toutes les dépenses mensuelles que j'ai,
ben tu sais, je suis capable, je suis vraiment à l'aise de le dire, là. C'est du bénévolat que je fais, moi, en tant qu'être humain, mettons, là, tu sais. Mais je suis contente, puis ça me dérange pas. Parce que je l'ai jamais fait pour le cash. Ben, à part, mettons, payer mon appart au début, là. Mais tu sais, dans le sens que j'ai jamais fait comme... Moi, je vais faire de l'argent avec 90, mettons. Tu penses qu'un jour, tu as des chances de devenir rentable avec ça ou tu as un peu abandonné? Puis... Non, ben je pense que j'ai comme... Tu sais, j'ai pogné ma courbe au début. Quand j'ai ouvert, ça s'est stabilisé. Après ça, j'ai ouvert 90 en ville. J'ai repogné un petit up à l'ouverture, évidemment. Oui. Après ça, j'ai repogné. Fait que, tu sais, je suis comme, ça fait 3 ans que j'ai le même chiffre d'affaires puis tout. Fait que, tu sais, je pense que ce chiffre d'affaires-là me convient, dans le sens qu'il paye mes employés, il paye le local, il paye, genre, des petites bourses ici et là ou des trucs que, genre, je vais redonner à la communauté, des affaires de même. Mais je m'attends pas à faire, personnellement, de l'argent avec ça. Moi, tant que ça se paye, tu sais, c'est quand même... Ben, c'est quand même impressionnant. Non, mais juste une business, tu sais... avoir réussi à runner pendant 3 ans, puis tout, c'est impressionnant. Hey, je vends du linge à 8-13$. Tu sais, je veux dire. Non. Tu sais, je suis à l'aise de le dire, là. Mais ça me coûte quand même 4500 par mois, moi, 90. Aïe, c'est quand même. C'est de l'argent, là. T'as le local, t'as les employés, t'as les retenues à la source, mettons, sur les payes, tu sais, les DAS. T'as oui, parce que c'est des employés, là, qui oui, travaillent, c'est ça. T'as l'hydro, l'Internet, le chauffage. T'as tout, là, qui, au final. Puis, tu sais, mes employés, moi, c'est pas vrai qu'ils vont être payés le salaire minimum, là. Parce que je suis comme, on est en 2024, tabarnak. C'est genre, payez mieux vos employés, là. Fait que, tu sais, je veux dire, j'ai pas mais j'ai juste des étudiantes, tu sais, qui font leurs petits devoirs le samedi quand c'est mollo. Mais ils sont bien payés. Mais tu sais, ils sont bien payés, puis je trouvais ça important. Mais ça fait en sorte que tout ça, au bout de la ligne, me coûte quand même 4500 par mois. Fait que, tu sais, pour du linge à 8 puis 13$, là... Faut t'en vendre. Tu sais, oui, j'en ai des morceaux à 18, 23, tu sais, j'en ai des plus chers, mais c'est ces petits morceaux-là, des fois, que je suis comme, eux autres, ils me sauvent le cul en esti, mettons. Parce que c'est grâce à ces petits morceaux-là, genre, que ça fait au final que, genre, j'ai 4500 de dépenses, ben je vais faire 4500 de vente pendant le mois, tu sais. Puis, tu sais, pour être bien honnête avec toi, j'ai entendu du monde qui disait que, comme friperie, les prix étaient un peu plus élevés, tu sais, chez vous, que c'était plus petit, mais le monde le savent pas à quel point c'est cher, c'est tough, c'est du bénévolat, c'est toute la job. Mais tu sais, comme le monde qui viennent puis qui disent que c'est cher, c'est pas la clientèle que je veux. Ouais. Moi, je m'en torche même. Ils vont jamais. C'est ça, aller ailleurs. Si mais moi. T'es rendu à dire que 13$, c'est cher, mais après, t'achètes tes petits hoodies à 80$. Genre. Ouais, aussi. Mais tu sais, dans le sens que 90$, moi, c'était aussi beaucoup pour sensibiliser le monde puis aller chercher une clientèle qui va pas aller fouiller dans les centres de dons. Moi, c'est lavé, puis c'est réparé, c'est trié. Tu sais, je veux dire, je te dirais que quasiment 65% de ma clientèle, c'est du monde qui n'aurait jamais acheté seconde main. Wow. Tu sais, qui rentre puis qui fait comme, depuis que tu as ouvert, j'achète seconde main, mais jamais j'aurais été portée à acheter seconde main avant. Ben, pour être honnête, je pense que t'es probablement la première friperie que j'ai acheté un vêtement. Je pense, là. Genre, pour moi, vrai? ça fait pas longtemps. C'est vrai? Oui. Moi, là, j'étais pas un gars de friperie fuck all avant, genre, je pense, 2021. 2021-2022. Puis je suis pas mal sûre. Puis après, c'est ma soeur qui me forçait à venir dans les friperies parce qu'elle était bien plus dedans. Puis je pense que disons que moi, j'ai décidé d'aller dans une friperie. Je pense que ça devait être au 90. Puis parce que j'allais tout le temps là, à une époque. Là, genre, ça a été la première friperie que j'allais souvent. Puis aujourd'hui, c'est vrai que ça donne envie. Objectif réussi. Yeah! Puis tu sais, c'est ça, je veux dire, les cabines, là, que le monde trouve donc bien, qui sont belles, puis tu sais, je veux dire... Ça donne envie de prendre des petits selfies. Oui, story! C'est plein d'investissements, tu sais, je veux dire, mes cabines, là, je les ai faites construire dans le moment que le bois était cher en tabarnak. Fait que, tu sais, pour offrir ce service-là, c'est beaucoup de sous, c'est beaucoup d'investissements, c'est beaucoup de temps. Fait que, tu sais, le monde qui disent que c'est cher, c'est qu'ils savent pas encore c'est quoi une différence entre une boutique seconde main puis une friperie centre de don. Parce que, va à Montréal, là, il y a beaucoup plus de boutiques seconde main que de centres de don. Le monde, ils vont les payer 80$ seconde main et les estimer. Oui, Flow Shop. C'est tellement cher. Mais tu sais, dites-vous que sur le plateau, mon local, eux autres payent 5 fois le prix que moi, je paye mon local. À Montréal. Stupide. Fait que, tu sais, quand le monde me dit hey, c'est tellement cher, les friperies à Montréal, je suis comme c'est cher parce qu'on n'a pas le choix d'y aller avec notre coût de vie. Genre, tu sais, c'est ça le marketing, c'est ça la business. Fait que, tu sais, je veux dire, je pense que les gens qui vont dire comme 90 c'est vraiment cher, c'est qu'ils savent pas c'est quoi une boutique seconde main. Moi, j'oblige personne à acheter. Jamais. Fait que, tu sais, que tu dises que je suis chère,
c'est cher pour ce que toi, tu es prête à payer dans le seconde main. Mais un jour, tu vas peut-être penser autrement parce qu'un jour, tu vas peut-être comprendre justement que il y a de la recherche en arrière de ça, on répare, on lave, il y a du temps, là. Fait que, c'est comme un tout que je pense que ça fait du bien à Rouen d'avoir. Parce que, comme je te dis, 65 % de ma clientèle, eux autres, ils trouvent pas ça cher, un chandail Zara 13$ parce qu'ils l'achetaient neuf, là, 2 ans, à 65. Fait que, tu sais, mais jamais ils vont aller fouiller pour en trouver un à 2$. Moi, je me demande, pas ça. Le Bernard Hamel, est-ce que tu sais à quel point c'est pas rentable, mais est-ce qu'ils font de l'argent quand même avec ça? Eux autres, c'est une autre paire de manches dans le sens que eux autres, c'est pour la banque alimentaire. OK. Tu sais, eux autres... Ils ont des subventions. Ben, ça doit, là, parce qu'ils ne survivent pas. Là, en fait, ils vendent quand même beaucoup parce que, crème, tu vas là, il y a du stock, il y a du monde, mais moi, je trouve ça vraiment nice parce qu'on n'a pas la même... C'est pas pour la même chose. Non, c'est vraiment différent. Ouais. Oui, le Bernard Hamel, c'est moins cher, il y a beaucoup de stock puis tout. Ça va à banque alimentaire, il y a plus de choix pour les gens qui ont moins de sous. C'est une autre bagarre, si on peut dire. C'est une autre bataille qu'ils ont que moi, mettons. Fait que Bernard, je veux dire, Bernard Hamel, on en a besoin d'un dans chaque ville. Ils vont répondre à un autre besoin que le mien. Mais je pense pas qu'on peut comparer 90 avec le Bernard parce que c'est deux entités complètement différentes avec deux buts complètement différents. Et toi, tu ne considères pas, exemple, comme ta compétition? Non, puis moi, pour vrai, là, mon rêve, c'est qu'il y ait genre 15 friperies à Rouen. Ah! Genre, aucune compétition. Genre, tu peux pas être en compétition quand tu veux sauver la planète. Non, exact. Parce que tu le fais pour les bonnes raisons, parce que je le fais pas pour l'argent. Si je le faisais pour mon salaire, ça m'inquiéterait peut-être plus, mettons. Ouais, mais nous autres aussi, c'est ça, là, tu sais. Oui, on fait pas une... on fait pas une seule avec ça. Puis tu sais, parce que c'était ma fête, genre, la semaine passée, puis un de mes bons... c'est ça. Je disais pas ça pour ça partout, mais dans le sens merci, mais j'ai un de mes bons amis qui m'a écrit sur mon wall, genre, continue de faire tous tes business, pas pour l'argent, mais pour les bonnes raisons, pour sauver la planète, mettons. Puis j'étais là... c'est le fun qu'il y ait quelqu'un qui s'en rende, tu sais, qu'il y ait du monde qui s'en rende compte, puis tout, parce que, tu sais, je veux dire, c'est ça. Comme je te dis, moi, le but avec 90, c'est faut arrêter, man, de jeter notre linge. Il y a 150 tonnes de vêtements qui brûlent par minute, là. Un troc à vidange par seconde, là. C'est fourette. Fait que, tu sais, genre, si je suis capable de juste enlever une seconde à ça, je suis comme, j'ai réussi ma vie, mettons, au niveau, comme, écologique, là. Puis la paye, au bout de ça, tu sais... Il y en a une paye au bout de tout le bénévolat, c'est les gens qui arrivent et sont comme Oh my God, il est malade ce chandail-là! Ben oui! Puis merci ou c'est beau, bravo! C'est tout le monde autour. La personne qui achetait du Zara tout le temps, puis du H&M, puis tout, puis qui vient... j'en ai des clientes, là, sont là à toutes les semaines. Mais je sais que ces clientes-là achetaient en ligne tout le temps. Puis ils me le disent, là, on n'achète plus en ligne là, depuis que tu es là, parce que... Tu sais, c'est beau, c'est ça ma paye, là. C'est genre d'avoir fait du changement dans la vie de quelqu'un. Puis comme quand je fais des conférences, là, je suis genre, il y a 60 personnes en avant de moi, là. Si j'en touche juste une avec cette conférence-là, c'est réussi. Wow. Avant, j'aurais fait, il y en avait 59 tabarnak qui m'écoutaient pas, mais tu sais, qui s'en crissent. Puis tu sais, je fixais là-dessus, mais là, à ce temps, je suis vraiment dans le mood comme positif, on fait du changement. Mais je pense... c'est le temps, là. C'est là. Mais non, t'as raison. Puis je pense que le bouche à bouche aussi, ça en fait beaucoup. Tu sais, comme... Le podcast live, je sais pas comment de personnes qui vont l'écouter, mais peut-être ça va en changer un, deux, c'est 3. ça. C'est ça l'important. C'est juste éduquez-vous. Hey, puis si le nombre de temps que vous passez sur TikTok, là, puis genre, prenez le 1/10 de ce temps-là, la gang, là, puis lisez. Éduquez-vous. Genre, Chris, qu'on perd notre temps dans la vie, là. Ouais. On perd beaucoup de temps. Puis tu sais, je suis quelqu'un que j'ai 3 business, là. Je gère mon horaire en esti. Mais Chris, je trouve quand même le temps de perdre mon temps. Tu sais, je veux dire, avant de m'emmener ici, là, j'étais en train de travailler à l'ordi, puis j'ai fait comme, je vais aller écouter une petite émission sur Netflix. Mais tu sais, pour rien, je veux dire, j'aurais pu prendre ce temps-là, moi aussi, pour m'éduquer sur d'autres sujets. Fait que tu sais, on en perd beaucoup de temps. Puis, tu sais, oui, c'est important là, d'écouter des séries, puis des fois, de se mettre de relaxer. Mais pour la quantité de temps qu'on perd dans notre Christie de vie... Ouais, juste en checkant le nombre d'heures t'es sur ton sel par jour, là. C'est décollissant. Moi, en vrai, là, genre, à chaque fois, je vais voir une fois de temps en temps, puis je suis comme... Non, j'allais échapper. Faut pas que tu voir ça. Ça, c'est comme te peser le matin. Faut pas que tu fasses ça trop souvent, genre. Mais fais-les comme il faut. Mais ouais, éduquez-vous. C'est la plus belle chose. Puis c'est la plus belle chose que vous pouvez vous offrir. Puis offrir, mettons, à la planète, là, à toutes, aux côtés éthiques. Puis, Chris,
À cette heure, vous n'êtes plus obligé d'aller à la bibliothèque, comme en 96, puis checker, genre, essayer de trouver votre livre, puis ça prend 25 minutes, puis tout, là, vous allez sur Google. Ouais. Facile. Ben, merci beaucoup d'être ça fait plaisir, avec nous merci, autres, puis d'avoir parlé de tout ça. Puis, quel podcast important. Ben oui, j'ai aimé ça. Bon. Je pense que ça va avoir touché bien des gens. Puis même des gens déjà conscientisés qui vont être genre, ouais, j'aime ça ce qu'elle me dit, là, celle-là. Oui, mais c'est la bitch de Rouen. C'est tellement important. Je finis avec cette petite parenthèse-là. C'est tellement important de comprendre à quel point, genre, tu sais, ça sert à rien de parler entre gens déjà conscientisés des fois. Là. Ouais. On est conscientisés, c'est déjà fait. Il faut trouver une façon d'aller chercher les gens qui sont pas conscientisés, qui pensent pas à ça, qui... Ouais. C'est tellement important. Fait que j'espère qu'avec notre podcast, on a répandu, on a troqué les paroles. Troqué les paroles qui vont être Troquer les paroles. Exact. Eh bien, merci à vous autres de m'avoir merci invité. beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté. Allez lire, là. Allez lire. Exact. Ah oui. Ciao. Bye.